comprendre le pourquoi du comment. On va écouter Cro-Blanc après. Mais d'abord, on va commencer par un personnage de la dissidence que vous connaissez. C'est John Virility. John Virility, on va mettre Virility, attendez, Virility là, Papacito. Voilà, on va mettre ça, on va mettre des images de Virility, Papacito. Est-ce que tout le monde se dit Virility, finalement, c'est un homme. C'est un homme. Oh, merci Claudius. C'est un homme, merci à toi aussi, tu es un homme Claudius, et merci, n'hésitez pas à faire comme Claudius, à soutenir la Zio Claudie, à la financer, car moi aussi, je vais être en procès peut-être contre Cro-Blanc, je sais pas, donc au cas où, moi aussi, alors moi je gagne pas 10 000 € par mois avec ma chaîne, donc ce serait plus légitime que je demande de l'aide pour l'avocat, alors que, voilà, pas Jack, Cro-Blanc, pardon. Lui, bon, bah, il a pas eu de scrupules à vous demander de la thune. Non, c'est un autre débat, il a déjà levé 3000 balles, machallah à lui, comme on dit. Donc voilà, alors, Papacito, à l'époque, a affronté ce jeune garçon, ce jeune gringalet, ce jeune... C'est un lâche pour moi, hein. À mes yeux c'est un lâche à partir de maintenant. À l'époque j'aurais pas cru que c'était un lâche à ce point là, je me serais dit bon c'est un peu une merde mais voilà moi aussi je suis une merde, je veux dire, voilà, on peut tous être une merde dans la vie vous voyez. Sauf que là je me suis rendu compte que non, c'est pire que ça. Alors d'abord on va écouter des propos du jeune homme, et pour ceux qui douteraient de ce qui va être dit, ensuite j'ai des faits factuels qui l'ont emmené en prison. Donc ce John Virility qui a osé se battre contre Papacito, ce grand, voilà, ce grand gourgandin, en fait il bat des femmes, d'accord? Alors vous allez vous dire mais non monsieur Claude tu déconnes, voilà. D'abord on va écouter ce qu'il dit, parce que ça se trouve oui il fait des blagues où il dit oh on peut cogner une femme, c'est rigolo, 4,34, je sais pas quoi. On va écouter. C'est parti. Alors d'abord, voilà, John Virility, donc cet homme viril alpha pour le présenter tout de même, était dans le milieu des, voilà, des formations un peu bidons, des arnaques et des scams. A défié Papacito, a défié un peu tout le milieu de la dissidence, etc. Et a décidé forcément de faire valoir un petit peu son opinion, et son opinion sur les femmes et la vie, et forcément former des jeunes hommes à penser comme lui. Alors, est-ce qu'on peut considérer déjà que John Virility, comme ce que dénoncent parfois des infâmes ou autres, hein, dans le milieu droitard, on va dire, est-ce que c'est pas un peu la fange de ce qu'a créé finalement la dissidence-osphère, la droitosphère d'Internet, avec certains types de dégénérés, misogynes, ultra-violents avec les femmes, et qui ont que beaucoup de mépris pour ces femmes. Donc on va écouter John Virility, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu, petit souvenir de savoir. C'est juste normal de balancer des droites, c'est juste normal à un moment de péter un câble et de se dire « Ah, nique sa mère, je ventole !» et de sauter sur les flics, de sauter sur une connasse, ouais, une meuf, ouais, balancer une série de patates comme Baptiste Marchais a fait à la petite pute avec sa tête ronde, là. Donc, comment elle s'appelle avec sa tête ronde, là Ah, c'était Alice Cordier, je crois, ou je sais plus laquelle c'était. En tous les cas, frapper une femme, comme tu frapperais un flic ou je sais pas quoi, c'est une dinguerie. Voilà, on va commencer par là. Alors, il est en prison, hein, je vous rassure pour l'instant, mais écoutons la suite. Alice Cordier avec Alice sa tête Cordier, ronde. pardon. Ah. C'est pas plutôt son front qui... Non, c'est juste normal. Donc ça, c'est normal. Bon, on peut se dire, il déconne. Ça se trouve, voilà, provocateur, oh là là, c'est un droitard, c'est un beauf. Souvent, c'est l'excuse, genre, ah, l'excuse, c'est un beauf. Ah, un beauf, il peut tout dire. Il peut tout dire, il le fera pas parce que c'est un beauf. Ok, alors on va écouter d'autres propos, et ensuite on écoutera ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, et quand je vous dis on écoutera ce qu'il a fait, c'est vous allez très bien entendre ce qu'il a fait. Et ceux qui aiment pas les violences faites aux femmes, vraiment, hein, je vous conseille de prendre du recul. Parce que même moi, ça m'a un peu perturbé. J'aime pas les violences faites aux femmes, c'est logique. Mais genre, ça m'a un petit peu perturbé quand même. Écoutons la suite. Le peu que je l'ai vu avec des femmes, il est traité extrêmement mal. Donc là, témoignage. Enfin, c'est un connard, quoi. Là, on pourrait se dire, voilà, est-ce que c'est vraiment valable? Non, pas forcément. C'est Jean-Marie Corda qui parle. On peut se dire que c'est un ennemi, un commercial. Peut-être qu'ils font ça pour le salir. C'est un enculé. Et qui était ultra désagréable avec elle, et bon, c'est un mec qui frappe les nanas. Donc là, par contre, ça a l'air d'être un peu plus clair. Il frappe les nanas. Alors on se dit, attention, vu avec des femmes, attention, voilà, parce qu'on pourrait se dire, c'est un témoignage. Est-ce qu'un témoignage fait une vérité? Non. Donc pour l'instant, on se dit, admettons. Maintenant, écoutons ce qu'il dit de sa peur d'être arrêté, vivant comme un fugitif. Je vais pas commencer à rentrer dans le détail parce que ça tombe sous le coup de la loi. Je peux pas vous raconter le quart des choses de ce qui se passe dans ma vie parce que sinon, ça me vaudrait de me faire attraper, comme on dit. Mais dans la vraie vie, je les fracasse. Mais j'en ai rien à foutre de vos avis, de la loi. Alors lui, il a 4,34, il se torche avec, mais en même temps, il la kiffe, quoi, tu vois, c'est genre... Parce qu'il est contre les musulmans, hein, il est tout à fait islamophobe. Mais, c'est pas grave, il a le droit, moi je suis islamophobe, pourquoi pas. Mais,
il applique la 434. Il ferait mieux de se convertir. Je pense qu'il y a peut-être un truc à faire. Je plaisante, hein, bien sûr, hein, pour les musulmans qui seraient dans le coin. C'est une blague. Des patates. Je leur casse la mâchoire comme si c'était des hommes. Et j'ai vécu un moment de lourde anxiété où je vivais quasiment comme un fugitif. Donc il vivait comme un fugitif. Alors là tu te dis, mais attends, ça sous-entend qu'il a pété la gueule à une femme ou qu'il a tapé un flic peut-être. Non, on va se rassurer. Ce genre d'hommes, les hommes virils, alpha, qui vous vendent des formations pour savoir comment séduire les femmes, ne sont pas des gars qui sont aussi violents que ça. Non, il dit ça pour rigoler. C'est rassurez-moi quand même. Moi je voulais acheter une formation. Une meuf qu'il faut lui mettre des tartes dans la gueule. Je résume comme ça. Je résume et en plus, et de toute façon c'est une réalité. Elle va te gueuler dessus. Non, là, ils vont si tu lui mets pas des baffes. Des baffes, hein, vraiment, pas une façon de parler. Si tu la gifles pas des fois... Alors au pire, tu peux juste l'ignorer. Voilà, si ça va pas, tu prends tes distances. Voilà, et si vraiment c'est au point que tu as envie de la frapper, voilà, t'as envie de la frapper, tu te barres en fait. Tu te barres en fait. Pourquoi faire? Pourquoi tu frapperais ta femme en fait? Ça a quel intérêt? T'as une force disproportionnée par rapport à elle. Quel intérêt en fait? Qu'est-ce que tu gagnerais? Rien. Tu vas la faire taire, ok, tu vas la paralyser de peur, ok, tu vas la blesser, ok, tu iras en prison, tant mieux. Mais de fait, ça sert à quoi? À quoi? Bon, mais alors il dit ça. Attendez, écoutons la suite. Si des fois tu l'attrapes pas en mode mais je vais te péter la gueule, tu lui mets une baffe dans la gueule et tu lui rappelles sa place de femelle, elle va te bouffer. Lui, j'ai envie de le bouffer, voilà. Là, je vous avoue que... Et j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Hein. Là, j'étais en train de poster sur un site voilà, avec des trolls que j'apprécie. Et quelqu'un me dit, mais attends, t'as pas vu ça au fait? Je t'ai envoyé ça il y a quelques temps. Et il m'a envoyé la compilation, parce qu'il m'a envoyé un truc plus choquant que ça. Là, vous dites, oh non, mais ok, c'est des propos. Mais c'est pas des actes. Vous avez raison. Et la meuf, en fait, elle a besoin de ça. Et je pense que ça vous a pas échappé que moi, je suis très H. C'est pas un truc auquel je peux pas me contenir et faire le faucheton. Et j'ai envie de lui casser la bouche. Il y a rien d'autre à faire. Et... Alors les femmes sont aussi fortes que les hommes, ça dépend des cas. Moi ma femme elle est pas plus forte que moi physiquement. Après c'est pas grave, elles sont fortes sur plein d'aspects et puis voilà, mais je pense pas qu'elles soient plus fortes que moi physiquement. Alors maintenant, là vous vous dites attends, yeux clos, tu dis ça, mais c'est pas si grave, si, qu'est-ce qui se passe? Alors je vais vous faire écouter un truc, c'est le truc le plus violent. Donc si vous êtes sensible vraiment à ce genre de choses, tout ce qui est femmes frappées et tout, et sachant qu'on va entendre des cris, qu'on va entendre les choses, hein, enfin clairement, je vous invite à reculer voilà, de l'émission pendant 5-6 minutes minimum, quoi, parce qu'on va commenter tout ça. C'est parti. Attendez, je remets au début. Laisse-moi toute seule. J'aimerais que tu me laisses toute seule. Debout. Je traduis pas. I don't have to say it. It's because you want it. It's because you want it. Ta gueule. C'est une grosse merde. I tell you, I speak with you, I repeat you. No, you want this tone. I have to scream and menace you. Stand up. Stand up before I slap you. Stand up. Donc sachez que la personne qui a enregistré était la femme, l'ex-femme en tous les cas de John. Elle a donné l'autorisation de diffuser tout ça. C'est tranquille et tout. Par contre, il est en prison, heureusement. Mais c'est dramatique là ce qu'on entend. Et c'est pas fini, hein, c'est juste le début. Je continue. Stand up. Salut à toi, l'œil. Salut à tous. Stand up! Stand up! Stand up! Stand up! Stop now! You go, manage this, and your face. And you stop now! I repeat you! I will give you a reason! Donc en gros, il dit, voilà, si tu te mets pas debout et que tu fais pas ce que je te frappe, en gros, tout simplement, il lui dit, je vais te gifler avant, etc. Ne pleure pas. Le pire, c'est lui dire de ne pas pleurer, quoi. Enfin, c'est bien sûr qu'il va pleurer. Enfin, c'est toi qui mérites des gifles, en fait, quoi. Là, je suis pour la 434, les copains. Là, je suis pour Daraba. Là, je suis pour... Ah, quel fils de... Ça continue, là. Hein. Attendez, je coupe le son derrière la musique. Donc là, il y a rien. C'est calme. Pourquoi il la frappe? Il te faut une raison pour la frapper? Je pense qu'il n'y en a aucune. Je pense parce que elle lui obéissait pas. Il avait crainte de désobéissance et il a Daraba, quoi. Je pense qu'il est juste détraqué. Hein, pour qu'elle lui obéisse, comme il a dit tout à l'heure dans les préceptes qu'il a invoqués. On écoute la suite. Donc là, c'est le calme. Là, il ne se passe plus rien. Je remets les images d'illustration. Là, c'est très calme. Là, il n'y a plus un son. On entend quelques bruits dans le fond. Ça va revenir. Hein. Il va revenir à la charge. Contexte, il a frappé sa femme. Fracassé.
Là, vous entendez, il n'y a pas de contexte là. Hein. On est dans le silence et d'un coup, il dit je vais la fracasser. Donc j'imagine qu'elle pleure ou voilà, qu'elle essaye de se calmer comme elle peut, malheureusement, face à quelqu'un qui est prêt à la défoncer, comme il vient de le dire. Donc là, j'imagine qu'il la chope. Là, il la gifle. Stand up or I beat you! Stand up or I beat you! Mets-toi debout, je te frappe en gros. Ou je te mords, je sais pas, attends, I beat you là, je sais pas s'il a pas vu. Attendez, I beat you ça veut dire je te mords, non? Attendez, stand up or I beat you, c'est lève-toi ou je te mords? Je crois, hein, si j'ai pas de bêtises, corrigez-moi. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Attendez, on continue. Shit! Oh, I explose your face. I explose your face. I did nothing wrong. Please go out. Tais-toi, tais-toi. Do not speak. Do not speak, you are not available. Do not speak. Do not speak. Now. Now, you stop to act. Donc là, il a fermé la porte. On entend qu'il ferme la porte. Et là, il dit maintenant. Tu vois, genre, on imagine bien le délire. Hein, elle est sûrement en train de pleurer, blottie dans son coin, en train de. Voilà. Prostrée, quoi, par la peur. Et là, il ferme la porte. Et il dit non, maintenant, on va discuter. Là, genre, le gros malade psychotique. You stop. Now, you stop! I cannot. I have trauma. I told you, please stop. Je ne peux pas m'arrêter. You stop to act like an insane or I kill you. Donc là, il a menace de la tuer, hein, clairement. Or I kill you, sale pute, quoi. Donc, ok. We were good. We were good. Fuck, we were good. What you do? We were good. It's you who act like you crazy. Look what you No, do. let's go out, please. Alors pour le contexte, hein, ce mec c'est Johnny Virility qui s'est battu contre Papacito, qui faisait partie de la dissidence à l'époque, qui a été exclu plus d'une fois pour les scams, toutes les dingueries qui sortent, etc. Et du coup, il a expliqué que lui, il battait ses femmes, c'était la meilleure chose à faire, et que ce qu'a fait Baptiste Marchais, tout à fait normal, même avec une femme qui n'est pas la sienne d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on les remet à leur place. De ce fait, beaucoup de gens ont pensé qu'il disait ça, voilà, pour un peu faire l'homme, voilà. Sauf que quand tu dis ça pour faire l'homme, c'est qu'il y a déjà un loup, et sauf que bah, le problème, c'est que son ex-femme, polonaise, du coup, a subi tout ça, d'accord? L'enregistrement qu'on entend, de fait, c'est l'enregistrement quand elle a subi tout ça. Donc, du coup, il est en prison actuellement et à cause de ça. Voilà, tout simplement. Donc, on continue. Et bah, la suite, hein, c'est parti. Let me alone and be cool. C'est une dinguerie. C'est pas lui qui a enregistré, c'est elle. C'est elle qui a enregistré du coup. Pour se protéger, je pense peut-être qu'au bout d'un moment, à force de te faire défoncer ou te faire frapper, il y a peut-être un moment donné où pour avoir des preuves, tu enregistres avec ton téléphone. Je peux le comprendre. Et je connais beaucoup de couples qui se sont enregistrés des trucs comme ça, machin, des trucs bizarres, parce que bah, quand la situation est tendue, j'ai l'impression que c'est aussi une solution aussi pour te sécuriser, parce que c'est une preuve, qu'on le veuille ou non. Tu vois. Après, c'est pas la preuve parfaite, mais c'est une preuve. Quand même. Et là, je veux dire, bon, malheureusement, c'est assez flagrant. Hein. C'est peut-être de l'IA, je ne sais pas. On continue. Donc là, il a chopé, menacé de mort. Il n'a pas publié ça. Ça c'est son ex qui l'a fait parvenir, en fait, à des gens pour voilà, que ce soit diffusé. Par contre, lui avait publié toutes les menaces qu'il faisait oui, je frappe les femmes, je m'en bats les couilles. C'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est horrible, hein. Je l'ai écouté, c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est un fils de pute. Rien à dire d'autre. Non, c'est pas un montage pour nous faire pleurer. Ça va être difficile. Le montage là, il est bien fait. Là. Il est très très bien fait. Là. Il y a une mise en scène avec des acteurs et tout. Hein. C'est compliqué à faire. Hein. Donc Virility, hein, bien sûr, c'est celui qui est voyé sur l'écran, hein, qui se bat avec Papacito. Je sais pas combien de temps en prison. Malheureusement, sûrement pas assez. Papacito recule. Heureusement Virility à l'époque. Mais malheureusement Virility était encore libre et a pu faire du mal à cette femme qu'on entend pleurer. Donc là, elle est traumatisée. Hein, vous entendez bien. C'est dur à écouter. Là. Là, on entend la terreur d'une femme qui vient de se faire menacer de mort et frapper, donc, parce qu'elle n'était pas debout. Et ceux qui oseraient demander, mais il y a peut-être une raison non, les gars, s'il y en a un seul qui ose dire ça, il est banni direct. Hein, s'il y en a un qui se dit, bah, il y a forcément une raison pour... je veux dire, il s'est pas énervé pour rien. Connard. Ça te va? Ça suffit ou pas? Connard. Vraiment. Tu vois, donc voilà. Et là, on arrive à la fin. Et là, c'est vraiment la fin. Et c'est terminé. Voilà, elle est traumatisée. Et je pense qu'elle récupère le téléphone et elle l'éteint. Voilà, donc John Virility.
sache que si un jour tu remets les pieds sur internet, en tous les cas, ça là, ce sera pas oublié par les gens, je pense. Loin de là. Donc voici un petit rappel de qui était John Virility. Enfin, on ne savait pas ça, maintenant vous le savez. Et à l'époque, on savait que c'était un con, on savait que c'était un connard. Maintenant, on sait que c'est une merde. Et ça a vraiment l'odeur et le goût de la merde.